Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec Roxy pour la FAQ. Donc c'est une FAQ un peu mélangée, hein. Il y a un peu tout, il y aura du Roxy, du Shadow. J'ai pris toutes les questions que vous vous posiez. Donc on va commencer tout de suite parce que vous avez été quand même assez nombreux à nous poser des questions sur Instagram. Une des questions qui est revenue quasiment tout le temps, c'est comment as-tu choisi son pour Shadow ou leur prénom à tous les deux? Alors, pour Roxy, c'était pas compliqué, c'était l'année des R. On a dû chercher un prénom assez rapidement parce qu'on est tombé sur son annonce. Elle avait déjà 4 ou 5 semaines. Du coup, il a fallu trouver quand même son prénom. Et en R, il n'y avait pas énormément de possibilités. Et on a choisi Roxy parce qu'on trouvait que c'était vachement mignon, que ça lui irait bien. Et puis voilà. Et pour Shadow, ça a été un casse-tête encore une fois parce que c'est compliqué de trouver un prénom à la lettre. On veut quand même coller à la lettre parce que c'est plus facile pour repérer un peu la rage et tout ça. On l'a appelé Shadow parce que c'est un prénom qui nous plaisait tous les deux et qu'on a réussi à se mettre d'accord dessus. Oui, moi aussi je t'aime. Voilà. Ensuite, deuxième question. Alors ça c'est aussi une question qui est revenue, donc j'ai regroupé deux questions ensemble. La première question c'est pourquoi le border et pourquoi un border et pas un australien? Alors déjà, à la base, pour moi, ce sont deux races totalement différentes, qui certes ont des points communs parce que ce sont tous les deux des bergers, mais à côté de ça, ils ont, selon moi, rien à voir. Pourquoi un border? Tout simplement parce que j'ai toujours voulu un border collie. Depuis que je suis toute petite, c'est juste le chien qui nous correspond et qui m'accompagne partout. Donc que ce soit aux écuries, avec les chevaux, en balade. Ensuite, une autre question qui est revenue régulièrement, c'est était-ce ton premier chien ou as-tu des chiens avant? Donc non, c'était pas mon premier chien, j'ai eu un cavalier King Charles avant et ma mère a eu un huppet et un chihuahua. J'ai côtoyé pas mal de chiens, je me suis renseignée, je me sentais prête à avoir tout à fait ce type de chien parce qu'il faut savoir qu'un border collie, comme tout autre animal de toute façon, on ne le prend pas à la légère. Il faut vraiment se renseigner sur la race, sur ses besoins et sur le fait de savoir si on est vraiment capable ou non de répondre à leurs besoins. D'ailleurs, je vais embrayer sur une autre question, c'est vis-tu en appartement ou en maison? Alors, je vis actuellement en maison, mais auparavant, nous vivions en appartement. Un chien peut tout à fait vivre en appartement à partir du moment où il est sorti régulièrement et où nous répondons à ses besoins physiques, psychologiques, voilà. Un chien a besoin de se dépenser et c'est pas parce qu'on a un jardin qu'il doit passer sa vie dans le jardin non plus. À un moment donné, un chien, ça a besoin de sortir, de découvrir d'autres choses, d'aller se promener, de se balader, de se dépenser avec des copains. Une autre question qui est revenue, c'est as-tu toujours voulu avoir deux chiens? Oui, clairement oui. Il me semblait essentiel qu'elle puisse avoir quelqu'un avec qui jouer, même lorsqu'on n'est pas là, lors de nos absences, et quelqu'un avec qui elle puisse évoluer tout le temps, pas seulement quand on se promène et qu'on croise d'autres chiens. La deuxième partie de la question, c'était as-tu toujours voulu avoir plein d'animaux en général? Oui, parce que j'ai toujours été entourée d'animaux. Je suis toujours venue en aide aux animaux dans le besoin, et c'est pour moi quelque chose de très important. Je ne me vois pas vivre sans animaux. Combien as-tu d'animaux en tout? Alors en tout, avec mon copain, nous avons 3 chevaux, 4 lapins, un chien, bientôt 2 forcément, et un pigeon. L'histoire du pigeon, elle est sur la chaîne si vous voulez aller la voir parce que voilà, elle vaut le détour. Laisses-tu les lapins avec Roxy? Oui, les lapins et Roxy cohabitent parfaitement, il n'y a aucun souci. Sachant que les lapins ont une pièce à eux, donc ils cohabitent en bas avec Roxy lors des sorties quotidiennes en fait, parce qu'ils ont leur espace déjà à eux, ils ont une chambre entière rien que pour eux, et tout se passe très bien. Vas-tu stériliser ou castrer Shadow? Et Roxy, forcément. Alors oui, Roxy va être stérilisée, c'est prévu, sauf qu'on voulait vraiment attendre qu'elle ait fini sa croissance avant de le faire, ça paraissait plutôt important pour nous. Et castrer Shadow, ça dépendra en fait. C'est pas prévu au programme pour le moment, ça dépendra de son caractère, de son comportement, de voir si on a besoin ou non de le faire castrer. Je participais à la Woof Run. Alors la Woof Run, oui, j'aimerais vraiment y participer, ça me paraît vraiment sympa comme expérience. Après, je suis pas une grande sportive, clairement, on va pas se mentir. Mais oui, ça serait vachement sympa à faire avec les chiens, je pense. Mais quand ils auront l'âge, forcément, parce que là, Roxy va à peine avoir 1 an et Shadow il va à peine avoir 2 mois, donc on n'est pas pressé, quoi. Roxy connaît combien de tricks? Alors ça, je peux pas les compter. Je suis désolée, Roxy connaît vraiment beaucoup de tricks parce qu'elle en apprend depuis qu'elle est toute petite, à raison de 2 à 3 minutes par jour. Mais du coup, je saurais pas les compter. Vraiment, je saurais pas. Je suis désolée.
Ou alors si, je peux les compter, mais ça va prendre 2 heures. Voilà. Combien de frères et sœurs a Shadow? Shadow est né dans une portée de 4 chiots. C'est pour ça qu'il est bien dodu et qu'il a bien à manger comme il faut. Donc il y a 2 mâles et 2 femelles. La parité, tout va bien, c'est parfait. Vient-il du même élevage que Roxy et pourquoi? Alors évidemment, il vient du même élevage que Roxy. Et pourquoi? Parce qu'on en est pleinement satisfait, tout simplement. À partir du moment où on trouve un élevage respectueux de ses chiens, respectueux de leur mode de vie, qui est à l'écoute des inquiétudes de ses adoptants, qui est toujours présent pour répondre à leurs questions, toujours là pour les épauler, qui suit l'histoire de ses chiots, qui ne fait pas que juste les vendre et puis s'en foutre de ce qu'ils deviennent. À partir du moment où on a trouvé tout ça, eh bien je vois pas pourquoi on changerait en fait, tout simplement. Voilà, on a une petite Roxy qui est juste géniale comme chienne, elle est super bien dans ses pattes, elle a toujours été super bien dans ses pattes. Voilà, ce sont pas des chiens qui vivent en chenil, ce sont des chiens qui vivent dehors, qui se promènent tous les jours. Comment vas-tu t'organiser pour les repas? Eh bien, normalement, je pense. Alors normalement, avec Roxy, on avait essayé de lui mettre les croquettes à volonté, mais de toute façon, elle ne touchait pas la journée, elle ne touchait que le matin et le soir. Donc on verra avec Shadow, si on lui laisse des croquettes à volonté, et sinon on fera comme avec Roxy, une ration le matin, une ration le soir, et dans ce cas-là, ils mangeront au même endroit avec des gamelles évidemment séparées à une distance de sécurité, mais voilà, ça devrait pas poser énormément de problèmes. L'éducation de Shadow, comment vas-tu faire l'éducation de Shadow? Eh bien, de la même manière que j'ai fait celle de Roxy, donc en m'adaptant évidemment à son caractère, parce que d'un chien à l'autre ça varie. Mais on m'a également demandé si j'avais peur de son éducation. Absolument pas, j'appréhende pas du tout, parce qu'à partir du moment où on fait les choses bien dès le départ, en général il y a très peu de risques que ça n'aille pas, ou vraiment ça ne va pas à cause d'un caractère de chien vraiment très très compliqué. Mais le border collie en général est assez souple à partir du moment où on le prend dans le bon sens et qu'on le fait travailler dans les choses qu'il aime et qu'on arrive à poser les bonnes bases tout de suite. Je vais le travailler un petit peu chaque jour, à raison de 2 à 3 minutes par jour. Pas plus, juste le temps de lui faire assimiler les choses en fait. Voilà, tout simplement. Donc en éducation positive, comme avec Roxy. Quel sport comptes-tu faire avec eux? Alors, dans l'idéal, on voudrait faire de l'agility avec Roxy, et forcément peut-être Shadow plus tard. De l'obé-rythmé avec Roxy, parce que j'ai déjà commencé et j'adore, je trouve ça vachement intéressant. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Et Shadow, bah, on verra, hein, parce que pour le moment je ne le connais pas, je ne sais pas quel caractère il aura, quelles envies il aura. Une dernière question qui est revenue assez régulièrement, c'est comment vas-tu faire avec les chevaux? Eh bien, tout simplement, comme j'ai fait avec Roxy, je vais lui montrer les chevaux tout de suite. Je vais lui faire comprendre les choses qu'il a le droit de faire et pas le droit de faire aux écuries, parce que forcément il faut aussi instaurer des règles. Voilà, j'espère que cette FAQ vous aura plu, c'est la première de la chaîne et je pense pas en refaire une prochainement. C'est pas tellement le genre de vidéo que j'adore faire, les face cam, mais voilà, vous m'avez demandé, j'espère que j'ai répondu de manière assez claire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée et puis à la prochaine vidéo. Salut!